Notre voyage débute sur le port de Sokoa et je t'emmène dans quelques instants, figure-toi, faire de la pirogue hawaïenne. Hein, c'est exotique tout ça. Ouais, parce qu'on est en France. Eh oui. Bah alors on est où? On est à mi-chemin entre la mer, la montagne, on est dans le Pays Basque. Dans le Pays Basque, comme tu l'as dit, vraiment des paysages surprenants, je pense, qui nous attendent ici pendant 4-5 jours. On devrait se régaler et on va commencer tout de suite par la découverte de la baie de Saint-Jean-de-Luz d'une manière donc assez extraordinaire, la pirogue hawaïenne. T'as 3 digues là qui enclavent un peu la baie. Ouais. En fait c'est une histoire de femme ces digues là. L'impératrice Eugénie au 19e siècle, femme de Napoléon III, elle a subi un naufrage au large de Saint-Jean-de-Luz et pendant ce naufrage les pêcheurs lusiens l'ont secouru. Certains sont morts et pour remercier donc les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz d'avoir sauvé l'impératrice, Napoléon III fait construire donc ces 3 digues. Vous savez pourquoi c'est la place Louis XIV? Mais parce qu'il s'est marié à l'église qui est là. Ah bon? Bien sûr. Deuxième jour dans le Pays Basque, changement total d'atmosphère aujourd'hui. On a quitté la côte et le littoral pour aller un peu plus dans les terres et gravir des montagnes, Marie-Aude. Voilà, donc là on est actuellement sur une montagne basque qui fait à peu près 905 mètres de hauteur et on est surtout dans le petit train de la Rune qui est très typique. Très typique, il met à peu près 35 minutes pour aller au sommet de la colline où on a une vue fantastique sur tout le Pays Basque aux alentours. Alors ce petit train a une spécificité parce que la pente est très raide, donc c'est un petit train à crémaillère. Et à partir de quel degré est-ce qu'on est obligé d'utiliser un train à crémaillère? 7%, je crois. À partir de 7%, on est obligé d'utiliser cette technique pour pouvoir gravir la montagne. Oui. Ça a été mis au point quand, ça, ici? En 1924. Bienvenue au musée des gâteaux basques. Alors, à l'atelier aujourd'hui, je vais vous apprendre à confectionner le gâteau basque et à vous apprendre à le faire de A à Z. Là, on va surtout bûcher la conception, la fabrication, l'assemblage. Et je vais aussi vous apprendre à faire la pâte et la crème pâtissière. Ça va, Marie-Aude? Ouais. T'as pas eu tes 5 cafés ce matin là? Je te sens un petit peu pas tout à fait réveillé encore. C'est un peu difficile ce matin là. Bah écoute, j'ai un remède souverain pour toi pour bien se réveiller, pour bien commencer la journée. Regarde ce qui t'attend. Wouhou! On est à Urugne, au pied du château d'Urtuby. C'est un château qui date du XIVe siècle. Il a une particularité un petit peu exceptionnelle, c'est qu'il appartient à la même famille depuis 24 générations.
Et ben voilà, ça fait 1 point pour Marie-Aude. Vous l'aurez compris, ce matin, on va vous parler de sport, de pala, de chistera, de trinquet, mais aussi de fronton. D'ailleurs, un fronton, c'est l'endroit où nous sommes. On est à Saint-Pé-sur-Nivelle, face au fronton. On est venu là, pas par hasard. Parce qu'il y a l'écomusée de la pelote basque et de la chistera. Il est juste à côté. C'est parti. L'élégance, le geste technique et la puissance se marient ici et soulèvent à chaque fois l'engouement d'une foule de spectateurs qui, initiés ou pas, participent à leur façon au prestige et à la renommée de ce sport, du vrai spectacle. Eh ben je sais pas pour toi, mais tout ce sport et cette chaleur, ça m'a donné soif. Je t'emmène te rafraîchir un petit peu dans une cidrerie. Attention, on va goûter du Sagarno, c'est un vin de pomme typique des Pays Basques. Le Sagarno, c'est une boisson, voilà, c'est une boisson tranquille, qui n'est pas pétillante. Voilà, contrairement au cidre bouché, donc c'est une autre méthode d'élaboration qui se rapproche plus de celle du vin que du cidre. Le but du service, ça va être de faire pétiller la boisson. Donc c'est pour ça qu'on a des grandes chopines. Le but étant de faire frapper le jet contre la paroi du verre pour exploser la boisson et créer le fin perlé. D'accord. Cet ensemble, appelé communément Tour de Bordaguin, domine la baie de Saint-Jean-de-Lucibourg sur 81 mètres d'altitude et présente encore un point de vue exceptionnel sur la Rhune et ses contreforts que vous verrez beaucoup mieux une fois avoir gravi les marches. Depuis le milieu du XXe siècle, si vous voulez, la tour est communément appelée Tour de Bordaguin. Je suppose que vous la connaissez uniquement sous ce nom-là. C'est ici qu'on va faire tous les bonbons au chocolat. Pour faire ces bonbons, on va passer par 3 étapes. Le fond du chocolat, les chocolatiers appellent le chablon, un fourrage, donc une ganache ou un praliné, et un enrobage pour le filier. Je te sens très attentive, Mario. Ah oui, oui, très très attentive. Notre voyage en terre et côte basque se termine sous le soleil. C'est un petit peu dommage de devoir partir quand il fait aussi beau temps. Ouais, c'est pour ça que je te propose d'aller faire une dernière petite immersion dans la culture locale. C'est d'aller visiter l'écomusée traditionnelle basque.